Bonjour, mon nom est Stéphane Mallard et je vous propose avec Metadata et votre professeur d'explorer la géométrie des droites en partant d'un défi d'intelligence artificielle. Alors ce défi de géométrie sur ordinateur va vous permettre de développer un algorithme d'intelligence artificielle. Un algorithme, comme vous le savez, c'est une séquence d'instructions qui sont effectuées par un ordinateur. La particularité de l'algorithme d'intelligence artificielle, ça va être d'inclure une étape d'apprentissage au cours de laquelle il s'ajuste afin de réduire ses erreurs sur des exemples d'entraînement. Ici, l'apprentissage se fera en modifiant l'équation d'une droite dans le plan. Alors la reconnaissance d'image, évidemment, a beaucoup d'applications, par exemple pour que votre téléphone portable vous reconnaisse ou pour guider une voiture autonome à partir d'une caméra embarquée. Au cours de ce TP, on va développer un algorithme qui estime quel est le chiffre manuscrit qui apparaît dans une image, comme celle que je vous montre ici. Ce problème, il a d'abord été posé par la Poste américaine pour lire automatiquement les codes postaux des lettres ou des colis, et c'est l'un des problèmes les plus connus en intelligence artificielle. Pour simplifier le défi, on va considérer seulement des images de chiffres de 2 ou de 7. Autrement dit, la réponse de l'algorithme sera soit 2, soit 7. Alors qu'est-ce que c'est qu'une image numérique? C'est, comme vous le voyez, un tableau de nombres qui donne les niveaux de gris de chaque pixel de l'image. Si le pixel vaut 0, il correspond à un point noir, et s'il vaut 255, c'est un point blanc, avec au milieu tous les niveaux de gris possibles. Pour différencier les images de 2 et de 7, on va calculer une caractéristique de l'image qui va prendre des valeurs aussi différentes que possible quand l'image est un 2 et quand l'image est un 7. Alors comment est-ce qu'on peut calculer cette caractéristique? On peut définir une caractéristique x, comme vous le voyez ici, qui va être la moyenne des valeurs des pixels de l'image sur un rectangle où les valeurs des images de 2 et de 7 sont typiquement différentes. Pour renforcer cette information, on va calculer une seconde caractéristique y, qui est la moyenne des pixels sur un autre rectangle de l'image que vous voyez ici. À la fin du TP, ce sera à vous de chercher des meilleures solutions et donc des meilleures caractéristiques. Et c'est maintenant que la géométrie rentre en jeu et vous allez voir à quel point c'est utile. On va représenter l'image par le point caractéristique C qui est montré ici, dont les coordonnées sont les valeurs x et y de la caractéristique, donc dans le plan. Pour que l'algorithme apprenne à réduire ses erreurs, on lui fournit une liste d'images d'entraînement en spécifiant le chiffre dans chacune des images, soit c'est un 2, soit c'est un 7. Et on peut ainsi visualiser en bleu, comme vous le voyez, les points caractéristiques de toutes les images de 2, et puis en orange, les points caractéristiques de toutes les images de 7. Maintenant, l'algorithme va prendre une image inconnue, et il va calculer les deux caractéristiques qui correspondent aux coordonnées du point caractéristique dans le plan. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une image de 2 ou de 7? A priori, c'est plutôt une image de 2 car elle est dans la région où sont concentrées toutes les caractéristiques des 2. Pour calculer sa réponse, l'algorithme sépare le plan avec une droite dont il connaît l'équation et il va donner une réponse si le point caractéristique est au-dessus de la droite et une autre s'il est en dessous. Le défi, c'est de faire le moins d'erreurs possible. L'algorithme fait ici 30% d'erreurs sur les images d'entraînement, ce qui est quand même beaucoup. Pour faire moins d'erreurs, il faut bouger la droite. Au cours du TP, vous allez voir comment modifier la position d'une droite avec son équation. Et ici, l'erreur obtenue est de 10%. Donc en quelque sorte, l'algorithme est un peu comme votre élève. Il apprend à faire moins d'erreurs sur des exemples d'entraînement dont vous lui donnez la solution. Mais pour évaluer sa performance, il faut lui faire passer un test sur des images de 2 et de 7 qui sont différentes et sur lesquelles il ne s'est pas entraîné. En résumé, lors de la première étape, votre algorithme d'intelligence artificielle calcule un point caractéristique de l'image. Ensuite, il sépare le plan avec une droite, et la réponse va être 2 si le point est au-dessus et 7 s'il est au-dessous. Et enfin, lors de la phase d'apprentissage, grâce aux exemples d'entraînement, il va réduire ses erreurs en ajustant la droite jusqu'à ce qu'il atteigne un pourcentage d'erreurs satisfaisant, par exemple 8%, et il s'arrête. Donc vous voyez que pour apprendre, il faut d'abord ne pas avoir peur de faire des erreurs, même en mathématiques, et on apprend en faisant de moins en moins d'erreurs. Pendant la dernière partie du TP,
où vous allez améliorer votre algorithme en cherchant des nouvelles caractéristiques qui vont réduire l'erreur. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de découvrir les mathématiques qui vous permettront d'attaquer ce